Bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Sans plus attendre, voici les nouvelles du jour. États-Unis. Investissement massif de General Motors. General Motors a annoncé mardi vouloir investir $1 milliard de plus aux États-Unis. L'entreprise a pour but de créer jusqu'à 5000 emplois supplémentaires dans les prochaines années. Le constructeur automobile est le dernier en date à satisfaire aux injonctions de Donald Trump. General Motors a précisé que les nouveaux investissements devraient entraîner la création immédiate de 1500 emplois. Parmi les principales décisions prises, le rapatriement de la production d'essieux du Mexique vers les États-Unis. Cette dernière décision devrait permettre de créer 450 emplois supplémentaires. Par ailleurs, le géant de l'automobile a rappelé avoir investi $2,9 milliards aux États-Unis en 2016 et plus de $21 milliards dans ses opérations américaines depuis 2009. France, primaire de la gauche et l'alternative Hamon. Longtemps présenté comme le troisième homme de la primaire de la gauche, Benoît Hamon est désormais au cœur du débat avec ses propositions. Au point de déjouer le duel annoncé entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg, les deux principaux favoris des sondages. Dans le camp Montebourg, on voit en Benoît Hamon un personnage qui agace. Ses propositions sur le cannabis et le revenu universel sont séduisantes et sympathiques pour nombre d'électeurs. Cependant, certains observateurs estiment que Benoît Hamon a d'ores et déjà pris acte de la non-qualification de la gauche au second tour de la présidentielle et fait davantage campagne pour prendre la tête du Parti socialiste. Contrairement à la gauche d'après-demain, Arnaud Montebourg, lui, est prêt à gouverner dans 100 jours et reste persuadé des chances de la gauche aux prochaines élections présidentielles. Canada, Couillard au sud de la frontière. Contrairement au chef péquiste qui prône le nationalisme économique, Philippe Couillard veut passer à l'offensive pour contrer le protectionnisme du président élu Donald Trump. Sa stratégie, être plus présent aux États-Unis en 2017 pour aller convaincre lui-même les Américains de l'importance des échanges économiques. Les États-Unis sont le premier partenaire économique du Québec, avec pas moins de $93 milliards d'échanges commerciaux, dont 54% sont des exportations. Les principaux partenaires américains sont le Texas, l'Ohio et l'État de New York. Philippe Couillard va demander à ses ministres de se faire plus convaincants. Il ne croit pas que d'avoir appuyé Hillary Clinton à la veille de l'élection va nuire aux relations entre le Québec et les États-Unis. France, une conférence pour le processus de paix. Pour quelques heures, tous les regards sont tournés vers Jérusalem. En effet, le statut de la ville reste l'un des principaux points d'accrochement à un accord de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais la question de Jérusalem n'est qu'un des enjeux de la conférence sur le Proche-Orient organisée à Paris. Cette réunion a pour but de tenter de relancer le processus de paix. Cette conférence a par ailleurs été très critiquée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui attend surtout avec impatience l'investiture de Donald Trump. Le Vatican n'a en tout cas pas attendu la tenue de la conférence de Paris pour reconnaître officiellement l'État palestinien. Union européenne, Antonio Tajani, président du Parlement européen. L'Italien Antonio Tajani a été élu nouveau président du Parlement européen par 351 voix contre 282. Le quatrième tour de scrutin opposait deux Italiens, le centre-droit Antonio Tajani, 63 ans, au social-démocrate Gianni Pittella. Antonio Tajani, candidat du PPE, est un membre fondateur de Forza Italia. Il a été élu député européen en 1994 après avoir occupé le poste de porte-parole de Silvio Berlusconi. Il fut commissaire européen, chargé des transports, puis de l'industrie entre 2008 jusqu'à 2014. Il succède pour 2 ans et demi au social-démocrate allemand Martin Schulz. Iran, l'accord sur le nucléaire. À 3 jours de l'investiture du président élu américain, les mises en garde se multiplient de par le monde contre la politique de Donald Trump. Hassan Rouhani a ainsi averti les États-Unis qu'en cas de demande du futur locataire de la Maison-Blanche, l'Iran refuserait de négocier l'accord sur le nucléaire conclu à Vienne en juillet 2015. De plus, lors de cette conférence de presse à Téhéran, le président iranien a mis en doute le sérieux des déclarations de Donald Trump sur ce dossier. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. Je vous retrouve très bientôt.